merveilleux. Alléluia, Alléluia. Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable. Ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, alléluia. Oui Seigneur, rien ne compare à toi, Jésus. Tu opères les miracles dans nos vies, Seigneur, Jésus, alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on veut proclamer que Dieu est bon ce matin? Yes, Jesus. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Viens dans tout l'univers, à toi ne se compare. Les océans, la terre, sont reflet de ta gloire. En mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon, je sais moi, je chante. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon, tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon, yes, tu es bon pour moi. Dernière fois, je sais moi, je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi.
si bon. Un cri sur mes lèvres. Ma vie te célèbre. Tu es bon. Tu es bon. Vent, soleil, pluie. Vent, soleil, pluie. Mon cœur te redit. Tu es bon. Tu es bon. Et je chante car tu es bon. Et je danse car tu es bon. Et je crie de joie. Comment? Tu es bon. Oui, Tu es bon pour moi. et je chante car tu es bon. Et je danse car tu es bon. Et je crie de joie. Allez, chantons doucement et je chante. Et je chante car tu es bon. Et je danse. Yes, Jésus, je crie de joie. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Et je chante. Tu es bon. Et je danse. Tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Alléluia. Oui, tu es si bon, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Chantons-lui doucement. Et je chante car tu es bon. Et je danse. Tu es bon. Et je crie. De joie. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Oui, Seigneur, nous te louons, nous t'adorons. El Shaddai, Dieu tout-puissant, Dieu qui guérit, Dieu qui fait des miracles. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous t'accueillons dans ce lieu. Alléluia. Come on. Accueillons-le dans ce lieu maintenant. Il est ici. Merci Seigneur de ta présence. Comment levons nos mains vers lui. Oui, tu es bon, Jésus. Oui, tu es bon, Seigneur. Je dis lui, oui, tu es bon. Oui, tu es bon, Jésus. Oui, tu es bon, Seigneur. Oui, tu es bon, Seigneur. Oui, tu es bon, Jésus. Oui, tu es bon, Jésus. Tout ensemble. Oui, tu es bon, Seigneur. Oui, tu es bon, Seigneur. Oui, tu es bon, Jésus. Oui, tu es bon, Jésus. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons,
Seigneur, doucement, nous t'adorons. Jésus, t'adorons Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, donne-lui toute la gloire ce matin, toute l'honneur, toute la louange, il est digne d'adoration. Il est vivant dans ce lieu. Merci Seigneur pour ta présence, Jésus. Merci pour ton amour, Seigneur. Chaque personne ici dans ce lieu, faites juste fermer vos yeux, levez vos mains et chantez-lui une dernière fois. Nous t'adorons, nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons. Jésus, Seigneur, nous t'adorons Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons. Seigneur, nous t'aimons Jésus, oui nous t'aimons. Jésus, nous t'aimons Seigneur, oui nous t'aimons. Seigneur, oui nous t'aimons. Jésus, oui nous t'aimons. Seigneur, alléluia. Oui, Seigneur Jésus, nous t'accueillons dans ce lieu. Alléluia. Amen. T'adorons, Seigneur Jésus. Oui, nous t'aimons de tout notre cœur. Nous te désirons dans ce lieu, Jésus. Tu es ici. Seigneur, je viens dans ton lieu très saint, ébloui par ta grâce infinie. Qui suis-je pour que tu prennes garde à moi? Gloire à celui qui se donna pour moi. Seigneur, je viens, Seigneur, je viens dans ton lieu très saint, ébloui ta grâce infinie. Qui suis-je pour que tu prennes garde à moi? Gloire à celui qui se donna pour moi. Glorifié, glorifié, que ton nom soit élevé et glorifié, que la terre tremble à ton saint nom, que ton nom soit élevé et glorifié. Entre tes mains, j'abandonne ma vie, une offrande
que tu consoles chaque jour. Qui suis-je pour que tu prennes garde à moi? Gloire à celui. Glorifié, que ton nom soit élevé et glorifié, que la terre tremble à ton saint nom, que ton nom soit élevé et glorifié. Que ton nom soit élevé et glorifié. Alléluia, ton nom soit élevé et glorifié dans ce louons le Seigneur, il est ici. Reçois l'offrande, ô mon roi, que je dépose devant toi. Seigneur, tu es tout pour moi. Je ne peux vivre sans toi. Prends ma main et conduis-moi. Ton amour est tout pour moi. Je vis pour t'adorer. Je vis pour t'adorer. Oui, Seigneur, je vis pour t'adorer. Me voici.
Reçois l'offrande, ô mon roi, que je dépose devant toi. Seigneur, tu es tout pour moi. Je ne peux vivre sans toi. Prends ma main et conduis-moi. Ton amour est tout pour moi. Je vis pour pour t'adorer. Louons-le ce matin. Tout mon être, oui Jésus, oui en esprit et en vérité, devant les mains pour t'adorer. Je désire t'adorer. Pour toujours, je désire 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 t'adorer. Je sais voir. Je désire t'adorer. Pour toujours, je désire t'adorer. 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 Jésus, nous t'accueillons, nous t'élevons, Jésus. Oubliez vos fardeaux, vos soucis, regardez vers lui, il prend votre main et il vous guide dans votre destinée. Alléluia, alléluia, Seigneur. Tes promesses sont vraies aujourd'hui, éternellement. Tu ne changes pas, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne changes pas, Jésus. Merci pour tes promesses dans nos vies. Merci pour ta joie. Merci pour ta paix, Seigneur. Merci pour ton amour. Alléluia. Louons-le.
Oh, comment peuple de Dieu. Est-ce que vous l'aimez ce matin? Est-ce que vous l'aimez ce matin? Est-ce que vous l'aimez ce matin? Non. Est-ce que vous l'aimez ce matin? Yeah! Dites-lui comment est-ce qu'il est grand ce matin. Merci Jésus de ta le seul Seigneur. Tournez-vous vers quelqu'un ce matin. Dites-leur, le Saint-Esprit va te guider. Amen. Est-ce que Dieu est bon? Il siège dans la louange. Je ne parle pas de vous, mais moi j'aurais pu continuer longtemps. Mais un jour, sur les nuées, on ne sera plus limité. On va pouvoir louer Dieu tant qu'on va vouloir. Alors, sans plus tarder, si on peut ensemble accueillir l'évangéliste Luc Dumont, ça nous fait plaisir de l'avoir ici parmi nous. Amen, on l'accueille ensemble. C'est un plaisir d'être ici avec vous encore ce matin. Et le chant s'intitule « Tu es ma vie ». Vous savez, le Seigneur, ce n'est pas seulement une partie de notre vie, ce n'est pas seulement une expérience du dimanche matin. Le Seigneur, c'est notre vie 24/24, 7/7. Et ce chant, c'est un chant d'abandon total et c'est vraiment le message de ce matin. Le thème de ce matin, le cri de mon cœur ce matin, c'est vraiment qu'on puisse pas se donner partiellement au Seigneur, mais se donner entièrement au Seigneur. Tu es ma vie, le centre de tout. Comment pourrais-je imaginer vivre sans toi? Tu es ma vie, le centre de tout. Comment pourrais-je imaginer vivre sans toi? Protège mon cœur, garde-le entier pour toi. Sois mon seul Seigneur, que ta flamme brûle en moi. Tu es ma vie, le centre de tout. Comment pourrais-je imaginer vivre sans toi? Je dépends de toi comme un enfant de son père. Et j'entends ta voix, ton étoile est ma lumière. Tu es ma vie, le centre de tout.
Comment pourrais-je imaginer vivre sans toi, Seigneur? Tu es ma vie, le centre de tout. Et comment pourrais-je imaginer vivre sans toi? Tu es ma vie, oh, tu es ma vie. La 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 la. Tu es ma vie. Un plaisir à nouveau d'être avec vous ce matin et mardi soir. J'aime les matins, mais j'aime vraiment le soir. Dieu agit le matin, mais vraiment le soir. La dernière soirée, la plupart du temps vous me voyez le matin, mais la dernière soirée que j'ai passée ici, ça fait pas tellement longtemps de ça, eh bien, nous avons fait une soirée de 4-5 heures avec la jeunesse. On a une soirée fantastique. Quand je suis rentré ce matin, je sentais encore les vibrations de la soirée de jeunesse qu'on a fait il y a quelques mois. Mais on a eu une soirée avec les jeunes remarquables. Et le soir, c'est bien le matin. Mais le soir, il y a quelque chose. On a plus de temps. En tout cas, je ne sais pas si on a plus de temps, mais on prend plus de temps. Et mardi soir aussi, on a un rendez-vous ensemble. Et je suis vraiment honoré. Comme je disais au premier service ce matin, quand j'étais sur la route ce matin, en route vers ici, je me disais, quel privilège j'ai de pouvoir servir le Seigneur comme ça. Vous savez, des fois, certaines personnes, des fois dans le leadership, dans le service, des fois, on donne l'impression que nous faisons une faveur à Dieu de le servir. Ce n'est pas une faveur que nous lui faisons, c'est lui qui nous fait une faveur de nous permettre de le servir. Et ce matin, j'étais sur la route, je me disais, merci Seigneur de cet honneur de servir et merci à vous de me donner cette opportunité également de vous servir et d'être avec vous pour ces 2 messages et de la confiance de Pasteur Jean et de Pasteur Louise de me faire prêcher quand ils ne sont pas là. C'est toujours un bon signe. Et ce matin, je crois vraiment, j'ai préparé beaucoup de messages dans ma vie. J'en ai fait plein de messages dans ma vie. J'ai arrêté de les compter. Mais il y a certains messages qui, dans leur préparation, qui m'ont percuté le plus. C'est celui-là, en fait, celui de ce matin et de mardi, la suite. Ça fait partie des messages qui m'ont le plus impacté lors de leur préparation. J'ai vraiment été impacté lors de toucher profondément lors de la préparation de ce message. Je ne vous garantis pas que ça va être un super message, mais il a été super pour moi quand je l'ai préparé. Alors, je travaille pour vous, mais je travaille pour moi aussi. Mais ce matin, je veux commencer une série de 2 messages qui s'intitule « Comment réussir la nouvelle saison ». Ce matin, c'est « Comment réussir la nouvelle saison », première partie. Je crois vraiment, vraiment, de toutes mes forces, que plusieurs personnes ici ce matin, vous êtes à l'aube d'une nouvelle saison dans votre vie. L'Église, je ne savais pas ce que le pasteur Mathieu partageait tout à l'heure, il n'a pas partagé à la première réunion, donc je ne savais pas tout ça, mais l'Église est définitivement à l'aube d'une nouvelle saison. Physiquement, nous sommes à l'aube d'une nouvelle saison. C'est-à-dire que dans quelques semaines, ça va être l'automne. Il y a toutes sortes d'émotions. Je sens des émotions alors que je dis ça. Certains disent qu'on n'a même pas eu l'été encore, mais ça, c'est un autre sujet. Mais vous savez, là, on va voir, écoutez bien ça, spirituellement, c'est fort, parce que dans les prochaines semaines, on va commencer, déjà commencé, on va voir les effets transitoires de la nouvelle saison.
Dans les prochaines semaines, vous allez voir le soleil se couche plus tôt, les arbres, les feuilles, la nature va changer de couleur. Il y a des effets visibles de la transition. Et j'aimerais vous dire que spirituellement, c'est exactement la même chose. C'est déjà commencé chez certaines personnes. Vous dites, je ne suis plus comme avant, je ne pense plus comme avant, je ne vois plus comme avant, il se passe des choses. Et c'est la transition, c'est ce que Dieu fait. C'est une nouvelle saison qui commence pour plusieurs personnes. Et on a deux choix. Ce matin, on a deux possibilités. On peut soit gâcher ou réussir la nouvelle saison. Je ne sais pas pour vous, moi j'ai déjà pris ma décision. Je veux réussir la nouvelle saison. Je veux embrasser la nouvelle saison. Je ne veux pas me battre contre la nouvelle saison. Je ne veux pas me sauver de la nouvelle saison. Je veux embrasser, entrer dedans à fond et la vivre à fond et surtout la réussir. Et c'est ce que nous allons voir ensemble ce matin et mardi soir. Comment réussir la nouvelle saison. Et ce matin, je vais vous partager un point, une pensée, un message qui est en fait, selon moi, parmi les top choses de ma vie, que j'ai apprises dans ma vie. C'est-à-dire que ce que je disais au premier culte, je disais, si on me disait, Luc, tu as juste un dernier message, une fois, une affaire, ça serait vraiment compliqué parce que j'ai tellement de choses à dire. Mais ce que je vais vous partager, la pensée, font pas partie des trois choses que je partagerais si on me disait au moins un message, mais trois pensées dans le message. Et c'est être guidé par Dieu. C'est probablement la chose, dans le top des choses à faire, à comprendre et à vivre dans notre vie, et surtout à l'aube d'une nouvelle saison en tant qu'Église, mais en tant qu'individu également. Être guidé par Dieu. Je veux vous proposer ce matin un guide. Je veux vous proposer de changer même de style de vie pour plusieurs personnes. Certains d'entre nous, ce matin, ça va être nouveau. Pour certains d'entre vous, vous le savez déjà, peut-être que vous ne le faites pas. Mais peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous vivez, je vous propose une vie guidée par Dieu. La seule façon qu'on va réussir la nouvelle saison, c'est si on laisse Dieu nous guider. C'est l'ultime, le meilleur de tous les guides. Merci beaucoup. Proverbes chapitre 16, verset 1. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Ce matin, voici une grande déclaration. Je connais certaines personnes ici, mais je ne vous connais pas tous. J'en connais moins il y a plus de monde que je ne connais pas que de monde que je connais ici, mais je sais une chose sans aucune possibilité de me tromper. Tout le monde ici, sans exception, vous avez tous au moins un problème. Hey, quelle expérience, hein? Tout le monde ici, on a au moins un problème. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un honneur et une joie incroyable de pouvoir prêcher l'Évangile et prêcher la parole de Dieu, parce que quand tu prêches, tu es sûr qu'il y a au moins une personne qui va être touchée. J'ai fait 2h15 de route ce matin pour au moins une personne ici. Tout le monde a un problème au moins ici ce matin. Et une des affaires qu'on n'a jamais le temps de faire, mais une affaire qui serait géniale de faire, si on avait le temps, là, c'est qu'on prendrait sur l'écran, on projetterait votre photo avec votre nom et votre problème. Disons qu'on mettrait Luc Dumont avec la photo, puis à côté, son problème. Et là, si on avait le temps, on ferait passer le micro dans les allées, et tout, parce qu'ici, dans cette salle, il y a de l'expérience, il y a de la sagesse, il y a du vécu, il y a des talents, il y a des dons, il y a des gens extrêmement intelligents, il y a des gens extrêmement sages ici. Et là, on ferait le tour de la salle et tout le monde proposerait une solution à votre problème. Vous seriez renversé de voir les bonnes idées et les bonnes solutions, l'expérience. Quelqu'un dit, moi, je connais quelqu'un qui a vécu ça, j'ai un contact, va te donner un numéro de téléphone. Vous seriez renversé de voir à quel point il y a des solutions et il y aurait des excellentes solutions qui sortiraient. Mais voici ce que je déclare ce matin. Malgré tout ça, le plan de Dieu serait toujours le meilleur. Le plan de Dieu est toujours le meilleur. Alors ce matin, j'aimerais vous dire, tout le monde sans exception ici, qui a au moins un problème, j'aimerais vous dire ceci, le plan de Dieu pour vous, pour toi, est le meilleur. C'est l'ultime, le summum de tous les plans. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu a un plan pour chaque personne ici. Et non seulement il a un plan, mais il a un bon plan. Alors ce matin, on peut être dans l'assurance et la paix, à savoir que le Dieu de l'univers tout-puissant, qui peut tout, qui sait tout, qui connaît tout, qui peut tout faire, a un plan pour Luc Dumont et un plan merveilleux.
À chaque matin que je me lève de ma vie, même s'il ne fait pas beau, qu'il fasse beau, que ça va mal, que ça aille mal, que ça aille pas bien, que ça aille bien, que ça aille pas bien, peu importe, je sais une chose, quand je me lève le matin, il y a un plan pour moi et c'est le meilleur de tous les plans. Alors, comment vivre une vie pas guidée par celui qui a le meilleur des plans? La meilleure des vies, c'est la vie guidée par celui qui a un plan. Et alors qu'il y a une nouvelle saison qui s'ouvre devant moi, je veux expérimenter le plan de Dieu et être guidé par le plan de Dieu parce que son plan, c'est le meilleur. Et j'aimerais juste, une petite parenthèse ce matin, les particularités du plan de Dieu qu'il faut comprendre. Le plan de Dieu, c'est une révélation de l'intérieur vers l'extérieur et non de l'extérieur vers l'intérieur. Ça, c'est quand j'ai compris ça, ça a changé ma vie. Psaume 84, verset 6 nous dit « Heureux ceux qui placent en Dieu, en toi, leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » La réponse n'est pas à l'extérieur, la réponse est à l'intérieur. Et si c'était possible, moi je mettrais une affiche devant tous les bureaux de pasteurs du monde entier qui dirait ceci: « Je suis très heureux en tant que pasteur de vous rencontrer dans mon bureau. Mais avant de venir me voir, est-ce que vous avez passé du temps avec l'Éternel et consulté le plan de l'Éternel? Est-ce que tu as consulté ton cœur avant de venir me voir? » Parce que très souvent, quand on veut une réponse extérieure. Et je crois énormément au ministère prophétique, mais j'ai remarqué que quand il y a des prophètes, des bons prophètes, là, les premières rangées sont pleines à craquer. Tout le monde veut une réponse du prophète, et c'est bien. Mais le prophète n'annonce pas, il confirme ce qui est dans ton cœur. Voyez-vous? Alors, heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. La map, la route, elle est déjà dans ton cœur. C'est déjà écrit dans ton cœur. Tu le sais déjà. Si nous sommes en relation avec Dieu, nous pouvons faire confiance à la voix intérieure. Si vous connaissez Dieu, vous êtes dans sa parole, vous l'aimez, vous priez, vous passez du temps avec lui, vous, automatiquement, vous avez la réponse dans votre cœur. Il parle dans nos cœurs. Vous savez, quand mon épouse m'appelle sur mon téléphone cellulaire, j'ai pas besoin de passer 20 minutes à dire « C'est qui parle? Là? Parle un peu plus que je te reconnais. » Non! Quand tu passes beaucoup de temps avec quelqu'un, tu reconnais tout de suite sa voix. C'est la même chose avec Dieu. Et tu sais surtout quand c'est pas sa voix. Alors, si tu es connecté avec Dieu, tu trouves dans ton cœur des chemins tout tracés. Tu sais tout de suite quand c'est sa voix et quand c'est pas sa voix. Voyez-vous? Ensuite, le plan de Dieu, le plan de Dieu est souvent difficile en commençant et glorieux par la suite. Tandis que le plan de l'ennemi est souvent facile et attirant en commençant et épouvantable par la suite. Alors, c'est simple. Si vous êtes à un carrefour de votre vie, une intersection, il y a un côté, quelque chose qui vous tente à fond, c'est super facile. L'autre côté, ça ne te tente pas du tout, c'est super dur. C'est ça là le plan! C'est le contraire de Bro et Martineau. Acheter maintenant, payer éventuellement, tandis que le plan de Dieu, c'est paye maintenant, profite éventuellement. 1, 2, vous êtes toujours là? Le plan de Dieu, troisièmement, est fait sur mesure pour nous, puisque Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes, c'est lui qui nous a créés. Ça, c'est une des plus belles affaires du plan de Dieu, c'est fait sur mesure. Copie pas le plan d'un autre, aspire pas au plan d'un autre, tu as un plan pour toi, fait sur mesure pour toi. Et quatrièmement, il est conséquent avec l'ensemble de ce que Dieu fait dans notre vie. Dieu n'improvise pas sur ta vie. Dieu ne regarde pas ton problème en se disant « mais là, par contre, là, je sais vraiment plus quoi faire avec Luc Dumont. » Non. Tout ce qu'il va me demander de faire, tout ce qu'il va mettre sur toutes les saisons qu'il va mettre devant moi, c'est tout le temps conséquent avec ce qui s'est passé avant. La suite est conséquente du... Dieu est en contrôle de toute l'affaire. Alors, c'est pour ça, mes amis, que nous avons besoin d'une vie guidée par Dieu. Je voyage beaucoup, pour ceux qui me connaissent, et les voyages, vous savez, moi, j'ai souvent des expériences toutes sortes d'expériences dans mes voyages, parce que mes voyages sont organisés par Luc Dumont. Donc, quand j'arrive dans un pays, à l'aéroport, je prends mon GPS, je loue une auto, et puis c'est commencé. Et souvent, disons que je sais que mon appel, c'est pas agent de voyage. Mais récemment, dans une de mes tournées, j'ai été dans un super hôtel où c'était 80, en tout cas la majorité des gens qui étaient là, c'était des guidés, des voyages guidés. Alors c'était plein de gros autobus de garés devant l'hôtel, tout ça. Et là, j'ai été témoin de mes yeux vraiment de c'est quoi un voyage guidé. Et wow!
Premièrement, c'était un gros hôtel et le restaurant, c'était plusieurs restaurants et c'était pour chaque groupe, il y avait comme un restaurant. Alors moi, je me lève le matin, j'arrive j'ai faim et là, il y a plein de restaurants. Chaque restaurant porte un nom. Alors, OK, je vais aller chez, je sais pas moi, Joe Blue. Et là, je rentre dans ce restaurant-là et là, la bouffe est déjà toute organisée sur la table. Tu t'assois puis tu manges. Alors, je dis, hey, c'est génial cet hôtel-là. Quand je rentre, est-ce que vous avez votre billet, monsieur? Non. Ah, mais vous n'êtes pas de ce groupe-là, sortez. Là, je sors, je rentre dans un autre. Est-ce que vous avez votre... Et je trouvais plus. Et là, j'ai commencé à voir les guidés. Les guidés, eux autres arrivent avec les cheveux dans les airs, ils viennent de se lever, tout ça. Ils se cassent même pas la tête. Quand ils arrivent dans le hall d'entrée, la dame dit « Bonjour, voici votre coupon, vous, c'est là. » Et là, la personne se laisse, elle s'assoit, elle mange son repas. Et là, quand ils sortent, encore une fois, les guides disent « OK, maintenant, vous, c'est l'autobus 28, vous, c'est l'autobus 33. » Et là, les personnes s'en vont, on leur descend, les bagages sont amenés dans l'autobus. Ils s'assoient dans l'autobus et là, on les amène visiter des sites. Ils ne se cassent pas la tête comme moi à chercher un parking, chercher un chemin, se perdre avec le GPS. Non, ils arrivent là et on leur dit quasiment où mettre la caméra pour prendre la photo. Et là, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu avant. J'ai vu un groupe organisé arriver à l'aéroport à la fin. Moi, j'arrive à l'aéroport avec mes bagages, file d'attente pour s'inscrire. Là, j'ai vu les guidés arriver. Et là, la guide, elle a ouvert une section spéciale pour eux autres. Et là, elle leur donne leur passeport. Il y a quelqu'un qui prend leur bagage. Et là, ils arrivent, eux autres, à la section pour eux autres. On leur donne leur billet. Ils s'en vont. Ils n'ont rien à faire. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est comme ça qu'il faut voyager. Et après ça, j'ai réalisé, spirituellement, c'est exactement la même chose. Tu peux avoir une vie de galère où tu ne sais pas où tu t'en vas, ou tu peux avoir une vie guidée par l'ultime de tous les guides, une vie guidée par Dieu. Alléluia! Alors, ce matin, je vous propose Proverbes, chapitre 16, verset 1. Et vous allez voir, c'est fort, c'est vraiment fort. En tout cas, pour moi, c'est fort. Proverbes 16, 1. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. On a tous des projets ici. On a des projets de retraite, des projets financiers, d'investissement, des projets de vacances, des projets de rénovation, des projets de vente et d'achat de maison, projets de carrière, projets d'entreprise, projets de ministère, projets d'église, projet X, projet Y. On a plein de projets. Mais, attention, Jésus a dit ceci dans l'Évangile de Luc, chapitre 14, verset 18. Il a dit, verset 28, pardon. Il a dit, lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Quelle parole de sagesse extraordinaire que j'aurais dû appliquer plusieurs fois dans ma vie. Vous savez, on bâtit tous des tours. On a tous des projets de tours. Et attention, il y a des tours extraordinaires dans nos vies. J'en ai fait dans ma vie. Il y a des tours épouvantables. J'en ai fait ça aussi. Et écoutez, faites-moi confiance, choisissez les tours de Dieu et sauvez-vous des mauvaises tours. Jésus dit calculez, et c'est là que ça se passe, avant de bâtir. Le mot grec pour bâtir, c'est oikodomeo. Et c'est le même mot qui est utilisé dans le Nouveau Testament pour dire bâtir une maison, ériger un immeuble, fonder et établir. Alors, ce que Jésus est en train de dire, avant de bâtir quelque chose, avant de fonder quelque chose, avant de démarrer quelque chose, de construire, d'ériger quelque chose, il dit calculer la dépense. Et c'est là que ça m'a frappé. Parce que le mot grec pour dépense, c'est dapané, qui veut dire le coût, mais qui est un dérivé de dapto, qui veut dire dévorer. Alors, ce que Jésus est en train de dire, avant de commencer quelque chose, d'ériger, de construire quelque chose, calculez le coût d'apté ou d'apto, calculez ce qui peut vous dévorer. Ce matin, il y a des tours dans nos vies qui peuvent littéralement nous bouffer, nous dévorer. Il y a des tours qui peuvent dévorer ta santé, dévorer tes finances, dévorer ton mariage, dévorer l'Église, dévorer ton ministère, dévorer ton futur, dévorer ta vie spirituelle. C'est fou quand tu penses à ça, mais dans le ministère, tu peux construire des tours au nom du ministère qui vont dévorer ta vie spirituelle. C'est spécial, tu es en train de construire une tour au nom de Dieu. Puis cette tour-là va tuer ta vie spirituelle.
Il y a des projets d'entreprise, des projets financiers qui peuvent dévorer tes finances, tes économies, ton plan de retraite, qui peuvent dévorer ta santé, tu vas te brûler là-dedans, qui va dévorer ton mariage parce que tu vas être tellement pogné là-dedans. Alors, Jésus dit, calcule avant de bâtir. Moi, je connais des églises, une église en tête en particulier, qui avait l'élan, qui avait la vie, qui était vivant, c'était dynamique, et qui ont bâti une tour, c'est-à-dire qui ont construit un bâtiment, une église. Ça les a tués. Elle n'a plus jamais été la même, cette église-là. Ça a dévoré des relations, ça a dévoré des amitiés, ça a dévoré les finances, ça a dévoré le feu spirituel. Je connais quelqu'un en affaires qui a bâti une tour de business sans calculer toute l'ampleur et tout ce dans quoi c'était pour l'amener. Il s'est fait dévorer ses finances complètement. Et au lieu d'arrêter l'hémorragie s'est répandue. Il était allé chercher des finances dans sa famille. Et ça a tellement dévoré qu'il a fait faillite et sa famille a fait faillite. C'est terrible. Je connais des célibataires. Vous savez, ça devient silencieux. C'est bon. C'est mieux d'être malheureux célibataire que malheureux mal marié. Mais des malheureux célibataires qui pensent qu'en se mariant, ils vont tout à coup être heureux, tout va être comblé, qui ont bâti une tour, qui se sont mariés, sans calculer, sans impliquer le guide dans l'affaire, et qui se sont fait dévorer leur vie. Alors Jésus dit, calculez avant de bâtir la tour. Calculez ce qui peut te dévorer. Est-ce qu'on est en train ce matin, posez-vous la question, je me pose la question, est-ce que je suis en train de commencer quelque chose? Est-ce que je suis en train d'ériger une tour qui va glorifier Dieu, qui est de Dieu, ou je suis en train de bâtir quelque chose qui va me dévorer? Parce que le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Son plan, son but, le plan de Dieu est le meilleur. Le plan du diable est le pire. Mais il y a un plan du diable. Et son but, c'est de te dévorer et te détruire. Alors Jésus dit, calculez avant de bâtir la tour. Il y a certains projets qui sont là pour nous détruire, nous faire du mal. Et Jésus dit, calculez et voir s'il a de quoi la terminer. Ça, c'est fort. Parce que le mot pour terminer, c'est apartissimo, qui est utilisé pour dire finir, achèvement, terminaison, accomplissement. Ça, là, mes amis, il faut qu'on comprenne ça. Et c'est hyper rassurant quand on comprend ça. C'est-à-dire que les tours de Dieu sont finis avant de commencer. Dieu ne va jamais te lancer, te demander d'entreprendre quelque chose ou te précipiter dans quelque chose qui n'est pas fini au départ. C'est comme un plan d'architecte. Les contracteurs, quand ils bâtissent, c'est déjà fini le plan. Donc, tout ce que Dieu est de Dieu dans ta vie, dans ma vie, quand je me lance dedans, c'est fini avant de commencer. Donc, même si ça va super mal au début, même si c'est super compliqué en cours de route, c'est sûr que ça va marcher. C'est fini avant de commencer. Mais les plans de Luc Dumont, pour Luc Dumont, et c'est pour ça que les plans d'hommes, les tours d'hommes, souvent finissent à mi-chemin, se finissent jamais, se terminent jamais, ou se finissent de façon abrupte, catastrophique. Alors la question qu'il faut que je me pose ce matin, c'est suis-je à la poursuite de quelque chose qui est déjà terminé selon Dieu à partissimo ou de quelque chose qui va me dévorer d'apto? C'est la grande question qu'il faut se poser ce matin. On retourne à Proverbes chapitre 16, verset 1. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Et là, c'est une clé. Il faut saisir ça ce matin, c'est une clé pour la prochaine saison de votre vie. C'est une clé pour la prochaine saison de cette Église. C'est une clé, c'est la clé de tout. Les projets que forme le cœur. Le mot hébreu pour projet, c'est arak. Il faut absolument que vous reteniez ce mot-là pour le reste de votre vie. Arak. Dites ensemble arak. Pas arakiri, là. Arak. Arak veut dire direction. Les projets que forme le cœur, la direction de mes projets va déterminer toute la suite. La source, la direction à la base. Avant de faire quoi que ce soit, mes amis, ce matin, posons-nous la question, d'où vient la direction de mon projet? Parce que si la direction de base n'est pas bonne, tout le reste n'est pas bon. Peu importe ce que vous allez faire, si à la base, la source n'est pas bonne, la raque n'est pas bon, tout le reste n'est pas bon.
Et c'est pour ça que je dis souvent, si tu n'as pas de direction, bouge pas. Bouge pas tant que tu n'as pas eu un harac de Dieu. Mais on a des projets. Donc souvent, OK, on part le projet, on part l'affaire. Et tout à coup, la source n'est pas bonne. Donc toute la suite, on peut tout de suite savoir que ça va être une catastrophe. Il faut que la source soit bonne. Ceux qui me connaissent, vous savez, j'aime beaucoup faire du vélo. La pire personne à qui tu peux demander une direction quand tu es perdu en vélo, c'est à quelqu'un qui ne fait pas de vélo. Parce qu'elle n'a pas une conception de comment ça se passe en vélo. Par exemple, l'année passée, je me perds dans les White Mountains, au New Hampshire. Je fais 10 heures de vélo toute la journée. L'orage s'en vient, il fait noir, ça fait des côtes par-dessus côtes, par-dessus côtes. Je cherche une place pour un camping, un hôtel, une place pour manger. Existe-t-il quelque chose dans ce milieu perdu? Je vois une dame sur le bord du chemin, je lui demande la direction. Je lui dis, madame, est-ce qu'il y a un camping, un hôtel, un restaurant, quelque chose pas loin d'ici? Et là, elle répond, in a few miles. Mais ça veut dire dans quelques milles. Mais quelques milles, ça peut être 2000 ou ça peut être 28 000. En auto, c'est quelques minutes de plus. Dans les côtes, en vélo, c'est quelques heures de plus. Il y a un orage, il fait noir, j'ai faim, je suis fatigué. Et là, elle commence à nous dire, OK, là, vous allez prendre la route qui est là. Puis là, vous allez voir, il y a un genre de cabane ferme, genre cabane jaune. Là, vous allez bifurquer en arrière, il y a une intersection, mais faites attention, restez à gauche. Là, il y a une côte. Une côte. Encore une fois, quelqu'un qui ne fait pas de vélo, une côte, peu importe la côte, tu fais juste peser un petit peu plus sur la pédale. En vélo, c'est pas tout à fait comme ça. Là, il y a une côte, et là, après ça, vous allez voir, il y a une ferme, puis là, vous allez aller à droite. Non, mais quand la personne est en train d'expliquer, puis tu te souviens, pendant qu'elle t'explique, tu ne te souviens plus du début de l'explication, tu sais que tu es dans le trouble. Et là, je pars sur sa direction à la madame, mais sa direction n'était pas bonne. Donc, je n'ai pas vu de cabane jaune. J'ai tourné, j'ai vu une côte. C'était une côte inhumaine que normalement, tu ne pars jamais là en vélo. C'est une côte de fou. Quand je suis arrivé en bas de l'autre côte, que j'ai monté pour rien, j'arrive de l'autre côté, il y a un monsieur qui est là. Je dis, monsieur, est-ce qu'il y a une dame qui nous a amenés ici? Est-ce qu'il y a apparemment qu'il y a un camping, un restaurant? Il dit, absolument rien de ça ici, monsieur. Vous êtes à des milles et des milles. Vous êtes complètement dans une zone inhabitée, tout ça. Là, dans un autre message, je vais vous raconter la suite de ce qui est arrivé. Mais peu importe ce qu'on aurait fait, tout n'était pas bon, parce que la source était pas bonne. Alors, mes projets, si la rack est pas bon, tout le reste est pas bon. Et c'est pour ça, ce matin, faites rien à moins d'avoir la rack de Dieu, le guide. Parce que c'est facile de faire des projets. Moi, je peux vous créer, on peut sortir un PowerPoint ce matin, je peux vous créer des projets pour vous épuiser toute la gang, pour vider le compte de banque de l'Église ici. Je peux vous créer des projets dans vos propres vies personnelles. On peut s'asseoir et manger ensemble au Saint-Hubert à côté, et je vais vous faire une liste de projets pour votre vie, des projets super, des bonnes idées qui vont vous tenir occupés pour les années à venir jusqu'à après votre retraite. Mais si à la base, c'est pas bon, ça va être une catastrophe pour l'Église et pour tout le monde. Donc, la clé de tout ce matin, mes amis, Arak, la direction. Les projets de l'homme que forme le cœur de l'homme. Le mot cœur, c'est leb, qui veut dire l'homme intérieur, la volonté, l'habileté et l'intelligence. Avec notre intelligence, avec nos habiletés, on est capable de faire des bons projets, des très beaux projets. Mais le cœur ici, et Salomon nous parle du cœur. Si j'avais le temps, je ferais un message au complet là-dessus, ça sera peut-être pour une autre fois. Mais il faut comprendre ceci. Le cœur, c'est toute l'affaire. Il dit, le même Salomon nous dit dans Proverbe chapitre 4, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de ton cœur, car de lui viennent les sources de la vie. Le mot pour source, c'est Totsahak, qui veut dire frontière. Ce passage-là m'a révolutionné. C'est-à-dire que ton cœur, garde ton cœur, parce que de ton cœur viennent les frontières de ta vie. Vous êtes, je suis ce que je suis ici à cause de mon cœur. Un jour, le Seigneur a touché mon cœur et j'ai décidé de le servir. Si je suis debout devant vous, en train d'annoncer l'Évangile et la vie que j'ai en ce moment, c'est à cause de mon cœur. Votre cœur détermine votre vie. Ce qui va arriver
dans ta vie, dans la prochaine année, dans les prochains 5 ans, 10 ans, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur en ce moment. C'est pour ça qu'il dit, garde ton cœur. Voici une grande nouvelle ce matin. J'annonce une grande nouvelle. Tout le monde ici est enceinte. Ça, c'était un rire de désespoir un peu. Tout le monde est enceinte. Les messieurs aussi. Vous êtes tous les jeunes. Tout le monde est enceinte. On met ça sur Twitter, on met ça sur Facebook. À Centre-Réveil, Luc Dumont l'a annoncé, tout le monde est enceinte. Et oui. C'est-à-dire que vous portez tous dans votre cœur un bébé. Même si vous dites, oh, je ne suis pas d'accord, ce gars-là, je ne suis pas d'accord avec Luc Dumont, c'est pas grave. On va voir le bébé apparaître éventuellement. On va tous donner naissance à quelque chose. Vous êtes en période de gestation en ce moment, et il y a quelque chose que vous portez dans votre cœur en ce moment. Et certains vont donner naissance à des choses, des projets extraordinaires, des vies extraordinaires, des fruits extraordinaires. Malheureusement, certains pourraient donner naissance à des choses épouvantables, à des déceptions profondes, à des choses qui vont créer du trouble. Vraiment, tout le monde. La différence, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. C'est pour ça qu'il dit, garde ton cœur. Les projets que forme le cœur. En ce moment, certains d'entre vous, il y a des projets dans votre cœur. Vous ne dites pas nécessairement, oh, j'ai un projet, on va faire ça, mais tes pensées, ce que tu fais, ton temps, tes occupations, tes pensées, comment tu gères ta vie, comment tu protèges ou ne protèges pas ton cœur, est en train de préparer un bébé. Et éventuellement, vous allez vivre le fruit de votre projet. Certains vont être bénis à fond, d'autres vont être déçus profondément. Et vous ne pourrez pas dire, on ne peut pas dire, ah, comment ça? Non. Ça n'a pas commencé un gros bébé. Ça a commencé par une semence au départ. Et c'est pour ça qu'il dit, protège ton cœur, garde ton cœur. Les projets que forme le cœur. Alors la question que je me pose ce matin, qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur en ce moment? L'être humain a le potentiel de faire des choses extraordinaires. Le même être humain a le potentiel de faire des choses épouvantables. Ça me réjouit et ça me terrifie en même temps. Moi, là, j'ai le potentiel de Dieu en moi de faire des choses magnifiques. Dieu a mis ça en moi, il l'a mis en Pasteur Mathieu, il l'a mis en Denise, il l'a mis en Carl, il l'a mis en chaque personne ici. Le potentiel en nous de faire des réalisations magnifiques pour la gloire de Dieu, des tours, des projets de Dieu. Par contre, tous les noms que j'ai nommés, moi inclusivement, il y a en moi le potentiel de faire des choses décevantes, blessantes, plates, épouvantables, catastrophiques. Voyez-vous? Garde ton cœur, garde ton leb, plus que toute autre chose, de lui viennent les sources de vie. Alors, les projets que forme le cœur. Et là, il dit ensuite, et là pour moi, c'est une révélation, et ce matin, suivez-moi bien, c'est puissant. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Le mot « dépendre », c'est « yakal », qui veut dire « espérer », « s'attendre à », « compter sur », « avoir l'espérance », « regarder à », « se confier ». Voici la source numéro 1 de la plupart de nos problèmes. Les projets que forme le cœur dépendent, yakal, de l'homme. Pour plusieurs, ça arrête là. Et c'est là le problème. Je vous annonce ce matin que les hommes vont vous décevoir. Pourquoi? Parce que vous avez déçu quelqu'un. Nous allons tous être déçus et décevoir quelqu'un. L'homme est limité. Et le problème, c'est que lorsque nous mettons notre espérance, notre foi, notre confiance, et nous sommes guidés par les hommes, inévitablement, on va être déçus. Pourquoi? Parce que l'homme est faillible. Et l'un des top conseils que je vais vous donner dans ma vie, c'est celui-ci. Ne mettez jamais votre destinée dans les mains d'un homme. Quand je dis un homme, c'est une femme aussi. Hein? Les femmes disent « Ouais, vas-y, preach it ». Non, c'est les hommes et les femmes. Ne mettez jamais votre confiance, votre foi absolue. Je ne dis pas de ne pas faire confiance, là, mais ne mettez jamais uniquement, totalement votre foi, votre confiance, votre destinée entre les mains d'un homme, entre les mains d'un patron, entre les mains d'un leader quelconque, entre les mains même de votre époux, de votre épouse, de votre pasteur, de votre... Jamais votre destinée au complet, totalement. Pourquoi? Parce que vous allez être déçus. Par exemple, disons que
Pasteur Mathieu m'approche, puis il me dit, Luc, j'ai des plans pour toi, j'aimerais ça faire ça, j'aimerais ça tu te joins avec moi, puis on bâtisse ensemble, etc. Et que je prends ça comme une promesse, puis j'abandonne ma destinée entre ses mains. Puis lui, dans 5 ans, il y a un éclair dans le ciel avec une voix audible qui dit, Mathieu, Vanessa, Chine communiste, right away. Qu'est-ce qui m'arrive à moi? Tu m'as abandonné, tu m'avais dit, j'ai tout quitté pour te suivre. Voyez-vous? Mais si je suis guidé par Dieu et qu'il m'approche, il me fait une proposition, et le guide me dit, joins ta destinée à la sienne pendant un temps. Si dans 5 ans, il s'en va en Chine communiste, mais le guide continue à me guider. Le guide ne m'abandonne pas parce que lui s'en va en Chine communiste. Le guide dit, tu t'en vas en Chine communiste, et toi, Luc, tu t'en vas à Beverly Hills. OK. Alléluia. Quel guide extraordinaire qui comprend et sait comment nous sommes faits, tout ça. Voyez-vous, c'est comme j'ai un ami qui me partageait récemment que quand il était enfant, son père a tout vendu, quitté son emploi, déménagé, sont déménagés dans un autre pays très difficile sur une promesse d'une super job. Il a dit adieu à ses amis, tout quitté, les amis, l'école, vendu toutes ses affaires. Ils ont pris l'avion, sont arrivés à une place difficile, un endroit pas mal moins bien que ce qu'ils avaient avant. Mais papa avait une promesse d'une super job. Le papa arrive le lundi matin à la job et la fameuse phrase qu'on a tous entendue au moins une fois dans notre vie, finalement, ça ne marchera pas. Ils ont tout quitté sur une parole d'une personne. Et ça, cette phrase-là, c'est une phrase classique qu'on a tous au moins entendue et que ceux qui ne l'ont pas entendue, vous allez l'entendre, je vous annonce ceci. Souvenez-vous de cette matinée où Luc Dumont était là. Voici la fameuse phrase. Finalement, ça ne marchera pas. Oui, et souvent, voici ce que je dis ce matin. Souvent, les gens qui nous déçoivent ne voulaient pas nous décevoir. Les êtres humains ne sont pas tous méchants, puis les blessures, les déceptions qu'on a vécues, ce n'est pas tout le temps par des gens qui voulaient nous décevoir, mais l'être humain n'est pas en contrôle total. Par exemple, papa, cet été, dit à ses enfants, les enfants, ça n'a pas d'allure l'été ici, on gèle, l'été prochain, on s'en va à la mer, à Disney, en Floride, toute la famille. Ouais! Quand un papa dit ça, le compte de banque est plein d'argent, il y a une super job, alors oui! Mais cet automne, le gouvernement envoie une lettre à papa en lui disant « Vous avez des impôts en retard 2006, 2007, 2008, on conteste votre dépôt. Vous nous devez une facture de 40 000. » Pendant qu'il reçoit cette lettre-là, papa va voir son patron lui dit « Écoute, on fait des coupures, on va couper tes heures. » Et finalement, le printemps suivant, papa se retrouve avec un compte de banque vide. Il dit aux enfants « Finalement, on n'ira pas. Finalement, ça ne marchera pas. » Est-ce qu'il dit ça parce que c'est un mauvais papa? Non, il a perdu le contrôle de la situation. Voyez-vous, c'est pour ça qu'on ne met jamais notre destinée, notre foi absolue dans les hommes. Alors, si tu es guidé par Dieu et que ton yakal, ton espérance, ta foi, ta confiance est en Dieu, quoi qu'il arrive, tu n'as plus rien à craindre. 1, 2. Quoi qu'il arrive, on n'a plus rien à craindre. Pourquoi? Parce que Dieu est en contrôle de tout. Alors, par exemple, si vous travaillez pour une multinationale, Pratt & Whitney, ou une affaire Bombardier internationale, peu importe, et votre patron vous dit « Luc, tu viens de perdre ta job. » Celui qui est guidé par l'homme est désemparé, désespéré. Qu'est-ce qui va m'arriver? Je suis fait, mon avenir. Mais celui qui est guidé par Dieu dit « OK, ça veut dire que le guide va me transférer. » Si tu es guidé par Dieu, tu n'as plus rien à craindre. Pensez-vous vraiment que le guide, là, disons que vous allez faire un voyage organisé, puis là, votre guide dit, OK, là, j'ai toute la gang, je vais les faire passer dans quelque chose qui va les... J'aimerais ça là, faire un voyage, là, puis là, je vais les faire... Ils vont tous tomber malades, ils vont tous leur faire manger quelque chose, ils vont tous être malades. Je vais les faire dormir dans le pire hôtel, je vais leur faire vivre quelque chose d'épouvantable, être sûr, là, qu'ils ne veulent plus jamais m'engager comme guide. C'est pas comme ça que les guides pensent. Le guide, il se dit, qu'est-ce que je peux faire pour qu'ils aient le voyage le plus extraordinaire possible? Et je vais les amener à destination. Alléluia. Merci Luc, ça fait vraiment du bien. Et voici la clé des clés en conclusion ce matin. Il dit, les projets que forme le cœur dépendent, yakal, de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Et le mot
pour réponse est très simple. C'est émer. Émer, qui veut dire parole, promesse. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, Yakal, mais la réponse, la direction, la parole, la promesse vient de l'Éternel. Et voici la clé pour nos vies ce matin. Si Dieu émère, promet, donne la réponse, fait une parole, c'est, on ferme le dossier, c'est réglé. Parce que sa promesse, elle est infaillible. Le guide est infaillible. C'est pareil comme le 18 janvier, dans une tempête de neige, à l'aéroport d'Ottawa, il y a un blizzard dehors, tu es assis dans l'avion, tu regardes, tu vois même pas rien dehors, tu vois juste le gars en train d'arroser les ailes. Et là, tout à coup, tu as le commandant de bord qui dit « Bonjour à tous, mon nom est Luc Dumont, je suis votre commandant de bord. Et je vous annonce que nous allons décoller dans quelques minutes, attachez vos ceintures. À Punta Cana, en ce moment, il fait 32 degrés, le ciel est bleu, vent léger, nous partons. » Ouais! Mais si tu es assis dans l'avion, tu regardes dehors, tu te dis « Voyons donc! » Ça n'a aucun sens, on ne bougera pas d'ici, il n'existe pas autre chose que ça. Mais le pilote est guidé par la tour de contrôle. Et la tour de contrôle lui dit, il fait soleil à Punta Cana, il fait beau, venez-vous-en, on vous attend les bras ouverts avec la musique. Alors c'est exactement la même chose pour celui ou celle qui est guidé par Dieu. Celui ou celle qui est guidé par Dieu n'est pas guidé par ce qu'il voit en ce moment. Il est guidé par l'émer. Il est guidé par la parole, par la promesse de Dieu. Donc, même si en ce moment, ça va mal, même si en ce moment, il y a des nuages, même si en ce moment, il pleut, même si en ce moment, je ne vois rien, même si en ce moment, je suis à des années-lumière de la promesse, c'est ta promesse. Dieu peut tout, veut tout, est omniprésent, omnipotent, peut tout régler, possède tout. Il n'y a rien qu'il ne peut pas régler. Donc, s'il me fait une promesse, il me dit, Luc, je t'amène là, regarde pas dehors par le hublot, regarde à ma promesse, eh bien, c'est sûr que ça va arriver. Et ce matin, alors qu'on entre dans une nouvelle saison, certains d'entre vous vous dites, je ne peux même pas. Comment puis-je entrer dans une nouvelle saison? Je n'ai même pas réglé cette saison encore. Il y a des gens qui disent, comment puis-je entrer dans une nouvelle saison? Ça va tellement mal. Comment je peux avancer? Comment je peux aller plus loin alors que ça va tellement mal en ce moment? Il y a des gens ici ce matin, je le sais. Il y a des gens dans le brouillard, dans le blizzard. Il y a des gens en ce moment que vous dites, ça n'a pas d'allure, qu'est-ce qui m'arrive? Il y a deux possibilités en ce moment. La possibilité numéro 1, c'est que, et que ça arrive parfois, on a bâti une tour sans être guidé. Et une tour qui n'est pas guidée, c'est une hémorragie qui n'arrêtera pas, à moins qu'on dise « Seigneur, j'ai fait une erreur, sors-moi-en. » Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu peut le faire. Ou bien, vous êtes simplement dans une étape qui va vous conduire vers sa gloire. Parce que je l'ai déjà dit ici, il faut que ça aille mal avant que ça aille bien. Alors, ce matin, peu importe, on a deux options. Si ça va mal dans nos vies en ce moment, c'est la galère, on a deux options. L'option numéro 1, et nous on le sait parce que heureux ceux qui placent en toi leur appui, trouvent dans leur cœur. Moi, les mauvaises décisions que j'ai prises dans ma vie, je n'ai pas besoin de 10 pasteurs pour me dire que j'ai pris une mauvaise décision. Je le sais donc. Je le sais que j'ai pris une mauvaise décision. Entre le moment où je le dis que je le sais, ça, il y a un délai entre les deux. Mais quand je prends une mauvaise décision, je le sais déjà que j'ai pris une mauvaise décision. Alors, ceux qui ont pris des mauvaises décisions ce matin, puis qui ont des problèmes à cause de mauvaises décisions, on le sait, on n'a pas besoin de quelqu'un qui vous le rappelle puis qui vous tape sur la tête, vous le savez. Alors, les deux options, on peut dire, venez devant Dieu ce matin et dire, Seigneur, je me suis trompé, j'ai fait une gaffe, j'ai désobéi, je suis allé trop vite, peu importe, aide-moi, je me repens. Ça, c'est la première. Ou la deuxième option, c'est de dire, Seigneur, je ne comprends pas ce qui arrive en ce moment, mais je m'accroche à ton émer, à ta promesse. Je ne vois rien en ce moment, mais je continue à croire dans la promesse, dans l'émer de Dieu, parce que tu es infaillible. Et je finis avec ça. Écoutez bien, regardez bien. Il a promis à Joseph. Il a dit à Joseph, tu seras le leader de tes frères. Il n'avait que 17 ans. Il a été vendu comme esclave par ses frères et abandonné. Il a été accusé injustement du viol de la femme de son maître. Il a été jeté en prison, oublié et abandonné. Mais à 30 ans, il deviendra vice-président du pays et leader de ses frères. Promesse et mère accomplie. Il a promis au jeune berger David, il a dit, tu seras le prochain roi d'Israël. Il tue le géant Goliath. Il joue de la harpe pour le roi, mais
Ça dégénère en jalousie et en injustice. Il est pourchassé par Saül. Il doit fuir pour sa vie. Il se cache dans les cavernes. Mais après des années de silence et de souffrance, il deviendra l'un des plus grands rois d'Israël. Promesse de Dieu et mère accomplie. Il a promis au jeune Josué, il a promis le pays. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Il est tout seul à succéder à Moïse et à prendre leadership d'une nation. Il est démuni devant les murailles de Jéricho. Miraculeusement, il prendra possession du pays pour les générations à venir. Promesse de Dieu et mère accomplie. C'est comme ça dans toute la Bible. À chaque fois que Dieu dit quelque chose, ça arrive. Alors ce matin, je ne sais pas pour vous, mais moi je veux Dieu comme guide. Je veux guider ma vie sur les mers, sur la promesse. S'il me dit quelque chose, je le fais, j'y vais. C'est sûr que ça va arriver, c'est sûr que ça va se régler, c'est sûr que ça va marcher. C'est pour ça que les guidés, c'est les mieux. Alléluia. J'ai écouté récemment un message d'un de mes mentors spirituels, qui lui ne me connaît pas, mais c'est quand même un mentor, qui s'appelle Chuck Smith. Chuck Smith est un pasteur qui a influencé fortement ma vie. Et tout ça, ça m'encourage. Ce serait le sujet d'un autre message sur l'influence. Un jour, je pourrais apporter un message là-dessus. Vous pouvez influencer des gens que vous ne savez même pas qui existent. Ce gars-là n'a aucune idée. Il est rendu à la fin des années 80 avancées. Il ne sait même pas que Luc Dumont au Québec existe. Mais il a influencé fortement ma vie. Ça sera pour un autre message. Mais simplement vous dire que j'ai entendu ce message-là. Il a prêché un message il y a plusieurs années. Puis il a raconté cette histoire. Ça m'avait bouleversé puis ça m'a influencé. Il y a plein d'autres choses qui m'ont influencé, mais ça, il m'a influencé. Et récemment, il faisait un message sur un peu sa vie. C'est un genre de message biographique. Et il a encore une fois raconté cette histoire-là, puis il a commencé en disant « J'ai pas assez proche de gâcher ma vie. » Et il raconte ceci, que lorsqu'il était pasteur, je pense que j'ai déjà partagé ici au leadership, mais c'est trop fort, il faut que je le repartage. Lorsqu'il était pasteur, il a commencé à être pasteur dans les années 50, il était pasteur d'une église, mais il avait une job à plein temps en plus, et des problèmes financiers. On dirait que ça va ensemble, ça, ministère. En tout cas. Et puis, il y avait des problèmes financiers, et il a commencé à vivre un découragement, et son patron lui a offert une possibilité de s'en sortir. Il a dit, « Écoute, j'ai une promotion, que je peux te proposer une promotion qui va augmenter substantiellement ton salaire, mais il faut que tu fasses une formation, puis ça va te demander plus d'heures de travail. » Donc, son patron était un ancien pasteur qui avait quitté le ministère. Puis il a dit, je sais c'est quoi être pasteur, donc voici la condition. Si tu veux ce job-là, cette promotion-là, il faut que tu lâches le ministère. Tu ne peux pas faire les deux. Et Chuck Smith est parti troublé chez eux, tout ça, puis il ne dormait pas la nuit, il était angoissé, tout ça. Puis une nuit, il s'est levé, il n'arrivait pas à dormir, puis il a calculé toutes ses dettes. Puis il y avait, c'est les années 50, là, il y avait un total de 423 $ de dettes. On regarde ça aujourd'hui, puis on dit chanceux. Mais à l'époque, c'était une montagne insurmontable. Quand il a vu ça, il a dit « That's it. C'est fini, je m'en sors pas. Je peux pas. Je vais annoncer le matin, je quitte le ministère, puis je prends la promotion. Il faut que je m'occupe de ma femme, mes enfants. » Au déjeuner, il cherche un moyen d'annoncer à sa femme. Le téléphone sonne, c'est un de ses amis qui l'appelle, puis il dit « Écoute, Chuck, ça fait plusieurs jours qu'on prie pour toi, on a un fardeau pour toi, tout ça, puis Dieu nous a mis à cœur de t'envoyer un chèque. Ça, là, ce genre d'appel-là, vous pouvez déranger le monde à n'importe quelle heure. Tu peux appeler quelqu'un Tu peux appeler moi à 3 heures du matin, pas de problème. Et là, il dit, mais c'est bizarre, Chuck, parce que Dieu nous a donné un montant spécifique. C'est vraiment bizarre. Mais Dieu nous a mis à cœur de t'envoyer un chèque de 423 $. Et Chuck raconte que quand il a raccroché, il s'est mis à danser dans la cuisine. Puis si vous connaissez ce monsieur-là, c'est vraiment pas un danseur. Et il s'est mis à danser dans la cuisine, tout ça. Puis là, il racontait à sa femme. Il dit, écoute, j'étais pour t'annoncer que je quittais tout, mais finalement, on va pas continuer à servir Dieu. On va plus de dette, 423. Et là, sa femme l'a regardé, elle dit, qu'est-ce qu'il dit qu'il va vraiment l'envoyer, ce chèque-là? Et quand sa femme a dit ça, il a dit, c'est sûr, il n'y a aucune possibilité, ce gars-là, ça fait des années que je le connais, quand il dit quelque chose, il le fait tout le temps. Puis quand il a dit ça, bam! Le Saint-Esprit a frappé son cœur. Tu as une foi totale et absolue dans un de tes amis, parce qu'il est fidèle. Puis moi, ton Dieu, qui t'a appelé dans le ministère, qui pourvoirait, que je t'ai dit que je pourvoirais à tes besoins, pour 423 $, tu étais prêt à tout remettre en question. Et Chuck Smith raconte qu'à partir de ce jour-là, ça n'a plus jamais été pareil dans sa vie. Plus jamais, il va remettre en doute. Il dit, j'ai pas assez proche de tout gâcher pour 423 $. 600 églises, des pasteurs partout dans le monde, Luc Dumont, Québec, qui va être influencé. Tout ça peut être gâché pour 423 $. Quand Dieu fait une promesse émère, c'est sûr que ça va arriver.
Alors ce matin, peu importe ce que vous vivez, et à l'aube de cette nouvelle saison, pour l'Église, il y a de l'inconnu, il y a plein d'inconnus pour l'Église. Mais si Dieu promet quelque chose, dossier réglé. Ça veut dire que c'est déjà réglé. Il nous lance dans quelque chose qui est déjà réglé. Si Dieu vous a promis que vos enfants reviendraient à Dieu, si Dieu t'a promis que tu serais guéri, si Dieu t'a promis de pourvoir à tes besoins, si Dieu t'a promis de s'occuper de toi, c'est fait! Punta Cana, il fait soleil, il y a des palmiers, même si à Ottawa, il y a un blizzard puis il fait moins 28. Assis-toi dans l'avion, il va peut-être avoir des turbulences. Assis-toi dans l'avion, tu vas y arriver. Alléluia. Alors ce matin, j'aimerais qu'on puisse pencher nos têtes, fermer les yeux. J'invite l'équipe de louange à s'approcher. J'ai à cœur de prier ce matin. C'est vraiment important. C'était très fort, ça brûlait sur mon cœur. On va voir la suite mardi soir. Mais ça brûlait sur mon cœur. Je ressentais vraiment qu'il y a plein de monde ici. À chaque semaine, il peut y avoir des gens, mais cette semaine, particulièrement dans cette saison, je ressens qu'il y a plusieurs personnes qui sont à des carrefours. C'était très fort ce matin. Des carrefours de leur vie. Et pendant que nos yeux sont fermés, c'est un moment personnel. Heureux ceux qui placent en Dieu leur appui et trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et je crois qu'il y a plusieurs personnes ce matin qui sont à des carrefours, puis c'est très spécial parce que dans mon cœur, je ressentais le mot qui revenait dans mon cœur, c'était avertissement. Je crois que ce message, pour plusieurs, c'est un encouragement, mais je crois que pour plusieurs, certaines personnes du moins, c'est un avertissement. Certaines personnes, en ce moment, vous êtes en train peut-être de construire une tour ou un projet ou quelque chose, vous êtes en train d'initier quelque chose qui va vous faire beaucoup de troubles. Et c'est vraiment cette pensée qui venait, avertis-les, avertis-les, avertissement, avertissement, avertis-les. Et certaines personnes, ce matin, c'est un avertissement divin. Attention à ce que vous êtes en train de donner naissance. Et je crois qu'il y a plusieurs personnes qui sont à des carrefours ce matin, et vous dites, Seigneur, j'ai besoin d'une direction. Arak. Il faut que la source soit bonne. Et il y a des personnes ce matin, c'est vraiment un moment, on a tous différentes saisons, différents moments de notre vie, mais là, pour plusieurs, il y a quelque chose qui commence, c'est le début d'une saison. Et il y a des personnes que faites attention. Faites vraiment attention, bougez pas. Bougez pas tant que vous n'avez pas l'Arak. C'est fort dans mon cœur, c'est fort, c'est rare que j'insiste comme ça, mais bougez pas tant que vous n'avez pas l'Arak, la direction qui vient de la bonne source. Alors, heureux ceux qui placent en Dieu leur appui, trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Alors, tous ceux et celles ce matin qui sont ici et qui disent, j'ai vraiment besoin, à ce stade-ci de ma vie, à l'aube de cette nouvelle saison, j'ai besoin, dans ce carrefour, d'une direction divine. J'ai besoin que Dieu me parle. Il faut qu'il confirme dans mon cœur. Il faut qu'il me fasse brûler dans mon cœur la réponse. Alors, tous ceux qui sont dans cet état ce matin, qui ont besoin d'une direction claire, précise, à ce stade-ci de votre vie, levons notre main devant le Seigneur partout dans ce lieu. Seigneur, parle-moi. Montre-moi, dis-moi-le. Dis-moi quoi faire, Seigneur. On peut baisser nos mains. Je veux prier aussi pour tous ceux et celles, et je crois qu'il y a des personnes parmi nous ce matin, moi j'ai déjà fait dans ma vie, des directions qui n'étaient pas guidées, des tours qui n'étaient pas guidés par Dieu, qui ont mené beaucoup de soucis dans ma vie. Beaucoup de casse-tête, de nuits blanches, puis de problèmes. Et j'ai remarqué que ça n'arrête pas ces problèmes-là, tant que ça n'arrête pas tant que tu n'arrives pas devant Dieu, puis tu dis, Seigneur, je me suis trompé. Je me suis trompé, c'est de ma faute. C'est pas la faute de mon pasteur, c'est pas la faute de ma femme, c'est pas la faute des autres, c'est ma faute. J'ai été trop vite, je t'ai pas écouté, j'ai été impulsif, j'ai été égoïste, peu importe. Pardon, Seigneur, je me suis trompé. Cette tour-là n'est pas de toi. Et à partir du moment que tu reconnais, ça arrête l'hémorragie. Et là, tu peux dire, ça, la grâce, la miséricorde de Dieu, tu peux venir devant Dieu et dire, Seigneur, aide-moi à m'en sortir maintenant. Et Dieu, dans son amour infini, ne va pas nous taper sur la tête, il va nous aider. Son bras n'est pas trop gros, il va nous sortir du trou. Alors, s'il y a des gens parmi nous ce matin qui ont donné naissance à des projets, qui se sont lancés dans quelque chose qui n'était pas guidé par Dieu, aucune condamnation, seulement la grâce. Mais si vous dites ce matin, je me suis trompé, j'ai été trop vite, peu importe, et vous dites, Seigneur, pardon. Mais surtout, Seigneur,
viens me secourir. Des gens qui sont dans la détresse ce matin à cause de mauvaises décisions, de mauvais choix et qui ont besoin désespérément du secours de Dieu et qui sont prêts à reconnaître leur tort devant le Seigneur. Personne ne regarde autour, c'est personnel, mais si c'est vous ce matin, juste levez votre main devant le Seigneur, puis sa grâce est ici, puis Dieu va intervenir en votre faveur. Alléluia, parce qu'il est bon, puis il est fidèle. Amen. On peut baisser nos mains. Je veux prier aussi en terminant. Ce matin, on peut aller à l'Église pendant des années sans que Dieu soit nécessairement notre guide. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent le dimanche matin pendant 2 heures, puis retournent chez eux, puis le reste de la semaine, c'est eux qui sont le guide de leur propre vie. Moi, souvent dans ma vie, j'ai voulu que Dieu soit mon guide, mais je voulais qu'il me guide là où moi je voulais aller. Voyez-vous? Et ce matin, j'aimerais donner l'opportunité à 2 types de personnes. Ceux qui sont ici pour la première fois ou les premières fois, j'aimerais vous proposer une vie où on donne notre vie à Dieu, où Dieu devient notre guide. Et s'il y a des gens qui sont ici pour la première fois qui veulent dire ce matin, je veux vraiment donner ma vie à Dieu, je veux qu'il soit mon guide à partir de maintenant, c'est pour vous cette prière, mais aussi pour ceux qui sont ici depuis longtemps, qui connaissent Dieu. Mais la vérité, et il y a juste vous qui le savez, la vérité c'est que je viens à l'Église, j'aime le Seigneur, mais c'est moi le guide de ma vie. Puis à partir d'aujourd'hui, je veux lâcher prise. Je vais arrêter de contrôler. Je vais arrêter de prendre plein de décisions par moi-même, par mon expérience, ma connaissance, ma sagesse. Puis à partir d'aujourd'hui, je veux donner les clés de ma vie au Seigneur. Je veux que le Seigneur soit le guide de ma vie. Alors tous ceux et celles ce matin qui disent aujourd'hui, je veux que Dieu devienne le guide de ma vie. Levons nos mains devant le Seigneur partout dans cette place. Ça va changer à partir d'aujourd'hui. Dieu, tu vas devenir mon guide. Amen. On peut baisser nos mains. On va se lever tous ensemble, si vous voulez bien. Pasteur Mathieu va nous conduire dans ce chant. Et j'ai à cœur vraiment de prier ce matin. Je sens la présence du Seigneur dans mon cœur. Je sens sa présence. Je sens l'engagement de Dieu envers nous. Dieu veut vous aider ce matin. Dieu veut nous aider. Dieu veut intervenir. Dieu veut parler. Alors pendant qu'on va chanter ce chant, j'invite tous ceux et celles qui ont levé la main, peu importe c'est pourquoi on a levé notre main, on va s'approcher ici et on va passer un moment au pied de la croix. Et je crois que Dieu va faire brûler des flammes dans les cœurs. Dieu va parler à des cœurs. Dieu va intervenir en votre faveur. Et il va surtout y avoir un abandon au Seigneur ce matin. Alors, sans hésiter, on peut quitter nos places. On va chanter ce chant, puis on s'abandonne au Seigneur ce matin. Alléluia. Viens, Saint-Esprit, maintenant. Alléluia. Reçois l'offrande, ô mon roi, que je dépose devant toi. Seigneur, tu es tout pour moi. Oh, je ne peux vivre sans toi. Prends ma main et conduis-moi. Viens, Saint-Esprit. Ton amour est tout pour moi. Je vis pour t'adorer. Alléluia. On va rechanter le premier couplet. Est-ce qu'on peut avoir les paroles du premier couplet, s'il vous plaît? C'est directement juste le premier couplet que ça dit reçois l'offrande, ô mon roi, je dépose devant toi ensuite. Seigneur, tu es tout pour moi. Je ne peux vivre Je ne peux vivre sans toi. La prochaine. Ton amour est tout pour moi. Et je vis pour t'adorer. Alors, on va le rechanter ensemble ce matin. C'est pas juste un chant de conclusion, de réunion. C'est une prière. Qu'on puisse offrir notre vie comme une offrande ce matin. Et de faire de Dieu le guide de ma vie. Et Seigneur, interviens en ma faveur ce matin. Dieu est engagé envers vous ce matin. Dieu, c'est pas juste une expérience occasionnelle. Dieu est engagé comme un guide pour vous. Il va frayer un chemin devant nous. Il va faire tomber ce qui doit tomber. Il vous ouvre le chemin. Il veut le meilleur. Rappelons-nous, le plan de Dieu est toujours le meilleur. Amen. Alors on chante ce chant-là puis on s'abandonne complètement au Seigneur et on prie ensemble. Alléluia. Reçois l'offrande, ô mon roi, que je dépose devant toi. Seigneur, tu es tout pour moi. C'est ça. Je ne peux vivre sans Prends toi. ma main.
Prends ma main et conduis-moi. Ton amour est tout pour moi. Je vis pour t'adorer. Oh, je vis, Seigneur. Seigneur, je vis pour t'adorer. Jesus. Alléluia, on chante ensemble. Me voici pour t'adorer de tout mon âme, pour t'adorer en esprit et en vérité. Je t'adore. Devant les mains pour t'adorer. Me voici pour t'adorer de tout mon âme pour t'adorer en esprit et en vérité. Levons les mains, Seigneur, levons les mains pour t'adorer. Me voici pour t'adorer de tout mon âme pour t'adorer en esprit et en vérité. Devant les mains pour t'adorer. Seigneur, ce matin, je prie pour tous ceux et celles qui ont besoin d'une direction précise. Seigneur, tu es concerné par nous. Tu es intéressé par nos vies. Tu connais nos difficultés. Tu connais nos problèmes. Et Seigneur, tu ne nous abandonnes pas quand ça se met à aller mal. Tu es là à chaque instant. Et je prie, Seigneur, pour tous ceux et celles qui sont dans un carrefour important de leur vie, je prie pour une direction précise. À l'aube de nouvelles saisons, je prie pour une direction. À l'aube d'une nouvelle saison de cette Église, Seigneur, je prie pour ta direction parfaite, Seigneur. Je te demande ce matin, Jésus, de protéger ton peuple de mauvaises décisions. Seigneur, je prie pour tous ceux et celles ce matin, peut-être qui sont en train de donner naissance à un projet qui n'est pas de toi. Avertis-les en ce moment. Parle-leur en ce moment. Trouble-les dans le fond de leur être en ce moment pour leur dire non, non, demi-tour. Seigneur, je prie que cette réunion ce matin puisse avoir servi à protéger des gens d'une mauvaise décision. Il y a quelqu'un ici ce matin. Il y a quelqu'un ici ce matin. Dieu dit non, non et non. Dieu te dit non, non et non. La réponse, c'est non. Très fort dans mon cœur, ça brûle. C'est vraiment non. Et c'est pour quelqu'un ici ce matin, c'est hyper important. C'est des années de votre vie. Des années de souffrance si vous dites oui. Dieu dit non. Dieu dit non pas pour vous laisser tomber. Dieu dit non à ceci parce qu'il a quelque chose de meilleur à venir. Et Dieu dit non, non et non. Tu as dit, Seigneur, parle-moi. Dieu dit non, non et non. Alléluia. Seigneur, protège ton peuple ce matin. Par contre, Dieu dit à quelqu'un d'autre, arrête d'hésiter. Ça fait longtemps que tu sais que tu dois le faire. Ça fait longtemps que tu sais que tu dois y aller. Ça fait longtemps que tu devrais avoir fait le pas. Tu n'as pas besoin d'une confirmation de plus. Obéis au feu qui brûle dans ton cœur. Alléluia. Seigneur, guide ce matin.
Seigneur, guide, parle, dirige, fais brûler des feux dans les cœurs. Seigneur, je prie pour ceux qui sont les couples ici ce matin. Utilise, Seigneur, les épouses pour raisonner les époux. Au nom de Jésus. Et fais en sorte, Seigneur, que les époux écoutent leurs épouses. C'est toi qui parles à travers elles, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour des avertissements divins. Je prie pour des directions divines. Seigneur, je prie pour tous ceux et celles, peut-être ce matin, qui limitent tes projets à cause de leur peur. Je prie que tu puisses bannir la peur ce matin et que tu donnes du courage. Courage d'aller de l'avant, Seigneur. Au nom de Jésus, je prie pour une armée de guidés, que cette Église soit guidée. Merci pour les hommes et les femmes de Dieu à la direction de cette Église, mais ultimement la direction de Dieu. Seigneur, je prie aussi pour tous ceux et celles qui sont dans des difficultés ce matin. Je sais qu'il y en a plusieurs parmi nous qui ont pris des mauvais choix, qui ont été impulsifs, qui n'ont pas été guidés. Je suis le premier, Seigneur, à l'avoir fait dans ma vie. Ce matin, Seigneur, on vient devant toi puis on te demande pardon. Pardon pour l'impulsion. Pardon, Seigneur, de ne pas t'avoir consulté. Pardon d'avoir été trop vite. Pardon, Seigneur, de ne pas avoir écouté tous les avertissements. Et ce matin, Seigneur, on te demande de nous aider. Je prie pour tous ceux et celles ce matin qui ont des graves difficultés, qui ont des problèmes financiers, ceux qui ont des problèmes familiaux, des problèmes au travail, des problèmes générés par des projets, par des tours. Seigneur, ne permets pas qu'on soit dévoré. Ne permets pas que notre santé, ne permets pas que nos mariages, ne permets pas que nos ministères, ne permets pas que nos foyers, que nos vies spirituelles soient dévorées. Nous venons, Seigneur, contre les forces de l'ennemi qui veulent nous dévorer. Je déclare la vie. Je déclare des solutions. Je déclare, Seigneur, que tu vas sortir des personnes qui sont dans le fond du trou. Tu les sors ce matin de façon surnaturelle, de façon miraculeuse. Tu offres des solutions. Tu offres des portes d'espoir. Tu interviens, Seigneur, au nom de Jésus ce matin. Tout est possible avec toi, Seigneur. Et nous déclarons ce matin, oui, nous confessons nos erreurs. Nous reconnaissons, Seigneur, et on va apprendre de nos erreurs. Mais ce matin, Jésus, il faut que tu nous sortes de ça. Il faut que tu nous aides à sortir, Seigneur. Et je sais que tu le fais. Je sais que tu peux le faire, Seigneur. Et tu nous ramènes dans le chemin guidé. Au nom de Jésus, je prie que dans les prochains jours, prochaines semaines, on entende des témoignages de solutions divines à des impasses au nom de Jésus. Et finalement, ce matin, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Tous ceux et celles, ce matin, qui ont pris la décision d'être guidés par Dieu. Que ce soit pour la première fois ou que vous soyez ici depuis des années, c'est pas grave. Vous dites, à partir d'aujourd'hui, je donne les clés de ma vie à Dieu. Je veux être une personne guidée par Dieu. On va faire une prière ensemble. Ça, c'est une prière d'abandon. On abandonne notre vie au complet au Seigneur. C'est pas juste une partie de ma vie. Tu es ma vie, le centre de tout. On va la prier ensemble, toute la famille du Seigneur, on va la prier, mais particulièrement vous, ce matin, qui dites, à partir d'aujourd'hui, août 2013, 18 août 2013, à partir d'aujourd'hui, c'est Dieu mon guide. On va prier ensemble en disant, Seigneur mon Dieu, je m'abandonne à toi. Je reconnais ce matin que je ne suis rien sans toi, que j'ai besoin de toi. Sois mon guide, sois ma direction, sois le chef, sois le maître dans ma vie. Où tu voudras, j'irai. Je veux faire ta volonté. Je veux être là où tu veux que je sois. À partir d'aujourd'hui, je vais marcher dans tes voies, obéir à ta voix, être guidé par toi. Me voici, Seigneur. Je m'abandonne complètement entre tes mains. J'ai confiance à toi. Ton plan pour moi, c'est le meilleur. Amen, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Amen. Alors, je vais rester ici. S'il y a des gens qui veulent spécifiquement que je prie avec eux, je vais prier avec vous. Pour les autres, que Dieu vous bénisse au centuple mardi soir. Mardi soir, ça va être le soir.
Alors, mardi soir, on va avoir la suite du message ce matin. Que Dieu vous bénisse. Le guide est avec vous. Soyez bénis. Merci beaucoup. Amen. Alors, s'il y en a qui ont besoin de prière, faites juste venir devant. Et puis, l'équipe de prière aussi, on va prier avec vous. Soyez bénis.